Voilà. On continue. Ah, je vais vous passer un petit code astrologique à observer. Hum, dans cette synergie qu'il y a entre Vénus et Lune, il est très, très, très commun, et ça, je peux le dire par expérience professionnelle, c'est vraiment un des premiers sujets que j'aborde en coaching, pas en rendez-vous astrologique parce que on n'a pas le temps de tout aborder, mais en coaching, c'est carrément un truc que j'aborde dans la première séance. C'est la différence entre besoin et envie. Tu vois, c'est la différence entre plaisir et affect, la différence entre attention et intention. Ces différences-là, les personnes ne comprennent pas. On ne nous apprend pas. On a trop tendance à mélanger ces deux-là. Même quand tu vas dans le dictionnaire explorer les définitions, besoin est utilisé pour définir envie et envie est utilisé pour définir besoin, alors que c'est tellement différent et que c'est tellement important de faire ce travail de tri entre le besoin et l'envie. Parce qu'il y a des fois où, quand c'est trop mélangé et qu'on pense qu'on a des besoins, enfin, on a des envies déguisées en besoins, on termine par nous tyrannisons nous-mêmes et nous devenons très tyranniques et exigeantes de notre entourage. Nous vivons beaucoup dans l'insatisfaction lunaire, typique lunaire. Quand il y a des fois où il suffit de dire non, mais ça, ce n'est pas un besoin. Ça, c'est un désir ou c'est une envie. Tu vois ce que je veux te dire? Le code que j'allais te livrer, c'est que si tu as une Vénus en signe lunaire, c'est-à-dire Vénus en cancer, ou que tu as une lune en signe vénusien, c'est-à-dire lune en taureau ou lune en balance, ou si dans ton thème, tu as Vénus et lune en tension, on commence par le carré, on continue avec l'opposition, et bon, la conjonction, j'ai envie de te dire, on commence par la conjonction aussi, parce que voilà, c'est quand même deux énergies, surtout la lunaire, difficiles à intégrer au tout début. Ou si tu es dans un moment où il y a un transit de lune à ta Vénus ou de ta Vénus à ta lune en tension, tous ces codes-là sont des codes pour que tu te penches justement sur la compréhension entre l'envie, le désir, le plaisir, l'énergie vénusienne et la compréhension du besoin et que tu fasses la part des choses et que tu arrives à déterminer ça, c'est mes besoins, je les préserve comme ça, voici mes négociables et mes non négociables et c'est comme ça que je pose des limites pour les protéger, mes limites que je me pose à moi-même et ça, c'est mes désirs, mes envies, et je les assume à fond et je sais me faire plaisir. Mais je ne déguise pas mes envies de besoin parce que là, c'est quand on part dans de très mauvaises directions à tous les niveaux, gestion financière, gestion corporelle, gestion relationnelle de nos rapports. On devient odieux, on exige à l'autre, on est dans le reproche, les relations se détériorent et ça fait finalement beaucoup souffrir aussi bien notre code lunaire qui lui cherche de l'amour et de l'acceptation et notre code vénusien qui lui cherche de l'affinité et de l'échange, tu vois. Donc, c'est vraiment du boulot à faire. Ok, donc je continue de vous lire. Edith dit besoin, nécessité de vie, envie, ce que l'on désire avoir, ou oui, ou manifester dans notre vie, ou très bien. Marielle dit, c'est clair qu'il y a un bon travail de définition à faire, puis comportemental. Bien sûr, tout ça, ça se, disons, travaille et ça s'entraîne. Et toi-même, il faut qu'une fois que tu as fait ton boulot d'introspection et de te pencher dessus, eh bien, il faut que tu te supervises, tu vois, que tu es en train de te contourner et de te dire, non, mais c'est vraiment un besoin, que je vais me claquer encore 300 € chez Zara. Non, ne te les claque pas. Réfléchis avant, assume tes désirs et dire, écoute, je peux me le permettre, j'ai les 300 € et tout le bordel, c'est très bien, vas-y, claque-toi les 300 € et profite-le, fais-toi plaisir, ça c'est Vénus. Mais ne t'amalgame pas toi à toi-même, ça ne sert à rien. Assume-toi plutôt. Et
Et elle dit, Shirley qui dit, on a besoin d'amour et des fois, on a envie d'un homme. Oui, pas Vulcain, on a plutôt envie d'un Mars. Ou pourquoi pas un peu de Mercure, non? Ces amours complices sont super chouettes aussi. Edith dit, Lune, Vénus, Mercure et Soleil en signe intercepté. Eh bien, tu as du boulot, ma chérie. Mais c'est très bien, c'est pour ça que tu es ici. C'est très bien. Intercepter, Valérie, ce sera un autre aspect qu'on va voir, pas bientôt, mais qu'on va voir aussi, c'est quand un signe entier est englobé dans une maison. Et Shirley, elle rigole. Eh bien, oui, ben écoute, on a besoin des fois d'amour et des fois on a besoin de sexe et pourquoi pas. Ça fait partie d'assumer l'énergie vénusienne. Voilà. Donc, les filles, si vous avez une Vénus en cancer, si vous avez une lune vénusienne, taureau ou balance, vous avez, et si vous avez un code Vénus, lune tendue dans votre carte, Vénus en opposition à lune, Vénus en conjonction à lune, Vénus en carré à lune, vous pouvez en avoir plusieurs en même temps. Hein. Tu peux avoir Vénus en cancer, la lune en balance et qu'elle soit en carré, la totale, quoi. Plus tu as de codes comme ça, plus tu sais que ce boulot de faire la différence entre les besoins, le désir, les envies, le désir, l'affect, l'émotion, la sensation, l'attention, l'intention, le caprice et le reproche, ça va être un sujet dans ta vie. Ça va être vraiment un sujet dans ta vie. Tu vas avoir plus de difficultés. Ça va être un des dossiers dont je te parle qu'il va falloir que tu portes ici et qu'il va falloir que tu fasses un boulot intéressant pour arriver à séparer tout ça. Très bien, on va continuer parce que moi, de la Lune et de Vénus, je peux parler pendant des heures entières.